الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous voici à la quatrième leçon de notre étude de la jurisprudence simplifiée du chapitre des ventes et des transactions financières. Dans la leçon précédente, on a étudié les piliers de la vente. Nous savons que toute vente repose sur trois piliers. Les contractants, c'est-à-dire le vendeur et l'acheteur, le prix et l'objet de la vente et la forme du contrat. Nous savons que pour chacun de ces piliers, il existe des conditions sans lesquelles la vente ne peut être effective. C'est-à-dire que si une condition venait à manquer, la vente serait caduque. Nous avons étudié les conditions propres aux contractants. Nous savons qu'il existe deux conditions propres au vendeur et à l'acheteur pour que leur vente soit effective. La première condition, l'agrément mutuel entre les deux parties. Et la deuxième condition, la libre disposition d'acheter ou de vendre pour les deux parties. On a exclu quelques cas à partir de ces deux conditions et on a expliqué le reste. Ensuite, on a commencé à étudier les conditions propres au prix et à l'objet de la vente. Nous avons expliqué qu'il y a plusieurs conditions pour le prix et l'objet. Ces conditions sont le fait qu'il soit pur, licite, que son utilisation soit permise sans nécessité particulière, ensuite qu'il soit défini, déterminé et connu, que l'objet de la vente soit en possession du vendeur, que le vendeur soit en mesure de soumettre l'objet de la vente à l'acheteur et que le prix de la vente soit défini. Donc nous allons voir les autres conditions aujourd'hui. Nous nous sommes arrêtés à la troisième condition, que l'utilisation de l'objet de la vente soit permise sans nécessité particulière. Très bien, quatrième condition. Sachez que la législation islamique a légiféré le chapitre des ventes afin d'éviter toute discorde et toute animosité entre les musulmans. Et ceci est le but des règles dans la législation propre au chapitre des ventes. Et parmi les causes qui peuvent causer certainement la plus grande discorde entre les deux parties, le fait que l'objet de la vente ne soit pas défini ou que le prix de celle-ci également ne soit pas défini, déterminé ou connu. Donc la quatrième condition, il faut impérativement que lorsque le musulman contracte une vente, que le prix de la vente comme l'objet de la vente soit connu, déterminé. Très bien, comment déterminer et définir l'objet de la vente? Eh bien, il existe deux moyens. Le premier moyen, forcément, c'est la vision. La vision de l'objet de la part de l'acheteur. Ceci est la base. Seulement, on peut également mentionner, pour un produit, par exemple, qui se mangerait, eh bien, le fait de le goûter. Il est permis à l'acheteur, par exemple, qui veut acheter du raisin ou des dattes, de goûter celui-ci. Et le fait de goûter va définir la réalité de l'objet acheté, de ces dattes par exemple. Ou alors le sentir pour du parfum. Ou alors le toucher pour du parquet ou du marbre ou autre chose. Donc, quelque chose qui touche aux cinq sens par lesquels l'acheteur va s'assurer de la qualité du produit et de sa valeur. Donc ça, c'est le premier moyen pour définir l'objet de la vente. Très bien. Deuxième moyen. Sachez qu'en islam, il est permis de vendre un objet qui n'est pas présent au moment du contrat de la vente. Par exemple, je vends un Zayd de ma voiture qui n'est pas présente, qui se trouve sur le parking à l'autre bout de la ville. Eh bien, la vente est valide. Et c'est ce qu'on appelle en islam « el-bay'u el-mawsufu fi dhimmati », c'est-à-dire que la vente va reposer sur la description de l'objet de la part du vendeur qui va s'engager à ramener cet objet comme il l'a décrit. Et ici, on a deux cas de figure. Le premier cas, lorsque le vendeur va décrire un objet qui est défini, une chose qui est précise. Par exemple, il va dire à Zayd « Je te vends ma voiture ». Zayd sait que le vendeur possède une seule voiture, qui n'a pas plusieurs voitures, que sa voiture est de telle marque, de telle sorte, de telle année. Eh bien ici, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Car la vente, dans ce cas, équivaut à la vente où l'objet est déterminé par la vision. Pourquoi? Car c'est un objet défini, connu. Donc pas de problème dans ce cas. Très bien. Deuxième cas, le cas où le vendeur va vendre un objet qui n'est pas présent, mais cette fois-ci qui est indéfini. C'est-à-dire que cet objet
par son nom lors de la vente, est compris dans un genre qui englobe énormément de choses différentes, ou du moins avec des différences qui peuvent influer sur le prix de l'objet. Par exemple, je dis à Zayd, Zayd, je te vends 1 kilo de dattes. Ici, le mot date est indéfini. Donc, dans le mot date ici, cela englobe un genre qui peut comprendre des rajwa, des soukali, des deglénours et ainsi de suite. Donc, vous comprenez ici que la description n'est pas suffisante pour déterminer le prix de la vente. Pourquoi? Car 1 kilo de rajwa n'a pas le même prix qu'un kilo de soukali et ainsi de suite. Et ça, c'est ce qu'on appelle el-bay' wal-moussouf ou fi dhimma lorsque l'objet n'est pas défini. Eh bien, dans ce cas, sachez que les savants émettent des conditions particulières. Pourquoi? Car, comme je l'ai dit, le but des règles dans la vente est d'éviter toute discorde. Et c'est pour cela que dans ce cas, la description doit être précise. Précise à tel point où celle-ci évite tout désaccord. Et en général, la précision dans celle-ci revient aux règles de la vente de As-Salam qu'on va étudier par la suite. C'est-à-dire le fait que l'objet soit quantifiable, soit par le kilo, soit par la mesure, soit par le nombre. Deuxièmement, le fait que l'objet soit qualifié par toutes les caractéristiques qui influent sur son prix, comme la qualité de ses dates, la date de la récolte, le type de ses dates. C'est-à-dire toutes les caractéristiques dont l'acheteur a besoin pour déterminer dans sa tête l'objet de la vente. Ce qui veut dire que si la description n'est pas précise au moment de la vente et que l'objet n'est pas présent au moment du contrat, eh bien la vente n'est pas contractée. Si je dis à Zayd, je te vends 1 kilo de miel et que je ne définis pas ce kilo, eh bien la vente n'est pas contractée. Par contre, si je lui dis, je te vends 1 kilo de miel de fleurs de la saison 2023, récolté dans tel pays, de telle couleur, assez sucré ou peu sucré, ainsi de suite, de telle sorte où Zayd a une idée assez précise de ce qu'il va acheter, eh bien dans ce cas, même si le kilo n'est pas présent, la vente est conclue. Et dans le cas où la description n'est pas assez précise, eh bien les savants voient que ceci rentre dans Bay'u el-Kali'i bil-Kali'i, c'est-à-dire la vente d'une dette contre une dette, comme les savants du Najd l'ont mentionné dans Ad-Durar as-Sanniya, parmi eux le grand savant, le mufti du Najd, Cheikh Abdullah Ababutayn, rahmatullahi alayhi. Et c'est l'avis de l'école Al-Hanbaliya. Très bien, une question ici que Cheikh Al-Uthaymin a mentionné, rahmatullahi alayhi, dans le Mumtia. Est-ce que la fabrication d'objets rentre dans la vente par la description? Eh bien, Cheikh Al-Uthaymin voit qu'avec la précision des machines de nos jours, la précision des instruments, eh bien, ceci rentre dans la vente par la description. Il est possible de vendre par la description avant la fabrication de l'objet. Donc, on a 3 cas. Le fait que l'objet soit présent au moment de la vente, donc l'acheteur va s'assurer de celui-ci soit par la vision, soit par un de ses sens, ou alors le vendeur va décrire cet objet. Ici, on a 2 cas, soit c'est un objet qui est défini, et dans le deuxième cas, un objet qui n'est pas défini. Alors, dans ce cas, il faut que l'objet soit décrit d'une description précise qui évite tout désaccord. Très bien, qu'est-ce qu'on va exclure par ces conditions? Premièrement, on va exclure un objet qui est indéfini, ou alors qui est inconnu, ou alors dont la quantité n'est pas connue, ou dont la qualité est inconnue. Si ceci arriverait, la vente serait caduque. Par exemple, vendre le contenu d'un carton sans l'ouvrir. Par exemple, je vais voir Zayd, je lui dis, j'ai un carton, je te vends l'intérieur de celui-ci pour 100 riyals. Eh bien, la vente est caduque. Pourquoi? Car Zayd ignore l'intérieur du carton. Ou alors, je vais voir quelqu'un et je lui dis, je te vends des dattes et je ne précise pas la quantité. La vente est caduque. Ou alors, la qualité de la marchandise. Je te vends 3 kilos de dattes et je ne précise pas de quel type il s'agit et de la qualité. La vente est caduque. Ou alors, vendre ce qu'il y a dans le ventre du bétail. Par exemple, je possède des chameaux, une chamelle est enceinte, je te dis, je te vends ce qu'il y a dans sa matrice, c'est-à-dire l'enfant qu'il y a dans son ventre, pour tant, eh bien la vente est caduque. Pourquoi? Car on ne sait pas ce qu'il y a dans son ventre. Peut-être qu'il sera aveugle ou qu'il lui manquera une jambe, et ainsi de suite. Également, le lait dans les mamelles des animaux. Il n'est pas permis de vendre le lait dans les mamelles. Pourquoi? Car il est inconnu. Et les savants mentionnent également un poisson dans l'eau, comme c'est venu dans un hadith. Le fait de vendre des poissons présents encore dans le lac, ceci rentre dans ce chapitre. Ou alors une voiture sans préciser laquelle.
Très bien, on peut mentionner ici une question qui revient régulièrement. La question des buffets à volonté. Certains savants voient que les buffets à volonté rentrent dans ce chapitre. Pourquoi? Car la quantité de nourriture ici n'est pas précisée. Et parmi les gens qui voient l'interdiction des buffets à volonté, Cheikh Saleh El-Fawzan, Hafidahullah. Cheikh Fawzan, Hafidahullah, voit que ceci est interdit. Pourquoi? Car ici, même si le prix de la vente est défini, eh bien la quantité n'est pas définie. Et il se peut que l'acheteur mange plus que la somme qu'il a payée ou moins. Même si d'autres savants comme Cheikh Suleiman, Hafidahullah, voient que ceci est permis. Pourquoi? Car la réalité de ce qu'il va acheter est déterminée par la vision de l'acheteur au moment où il rentre dans le restaurant. Il voit ce qui est présenté dans ce buffet et par cela, il s'assure de ce qu'il va pouvoir consommer. Deuxièmement, quant à la quantité est ici régie par les mœurs et par les habitudes. La base est que l'homme, lorsqu'il rentre dans ce type de buffet, mange telle ou telle quantité. Et également, la personne, lorsqu'elle achète, elle sait qu'elle-même sa capacité de manger tant ou tant. Donc, Cheikh Suleiman et beaucoup d'autres voient que ceci est permis. Cinquième condition, que l'objet soit en possession du vendeur. Effectivement, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dans de nombreux hadiths, a dit « Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas ». Rapporté par Ahmed, Abu Daoud, An-Nasa'i et At-Tirmidhi. Ou alors que la personne soit mandatée par le propriétaire. Dans ce cas, il lui est permis de vendre ce qu'elle ne possède pas. Très bien. Qu'est-ce qu'on va exclure par cette condition? On va exclure tout d'abord vendre une chose que la personne n'a pas encore achetée. Et ici, j'attire votre attention sur une chose importante. Beaucoup tombent dans cette erreur. Une personne vient les voir et les informe qu'elle désire acheter telle ou telle chose. Alors, lui, sachant où se procurer cette chose, va leur dire « moi je peux te le vendre ». Et alors il va contracter la vente sur le moment alors qu'il ne possède pas encore cette chose. Et ceci est interdit chez la majorité des savants. On va également exclure par cette condition le fait de vendre le bien d'autrui. C'est-à-dire que je sais que Zayd possède une voiture de telle marque et je vais la vendre à sa place. Eh bien ceci n'est pas permis. Très bien. Quel est le jugement de cette vente ? Ici, on a deux jugements dans cette chose. Le premier jugement, le jugement de l'action, le jugement du fait de vendre. Est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est licite? Est-ce que c'est mubah? Est-ce que c'est permis? Ou alors est-ce que c'est haram? Le deuxième jugement, le jugement propre à la vente. Est-ce que la vente est caduque? Est-ce qu'elle est valide? Premier jugement qui concerne l'action. Est-il licite pour une personne de vendre le bien d'autrui? Eh bien ici, il faut prendre deux choses en compte. La première, l'intention de la personne et la deuxième, l'intérêt du propriétaire de la chose vendue. Un exemple, je sais que Zayd a une voiture de telle marque. Je sais qu'il désire la vendre. Un jour, je rencontre une personne qui cherche une voiture de la même marque que la voiture de Zayd et qui propose pour celle-ci un prix extrêmement intéressant. Eh bien, dans l'intérêt du propriétaire, dans l'intérêt de Zayd, je vais vendre cette voiture à cette personne. Dans ce cas-là, certains savants voient que c'est permis. Pourquoi? Car la vente a été contractée dans l'intérêt du propriétaire. Quant à la vente en elle-même, est-ce que la vente est valide ou est-ce qu'elle est caduque? Sachez que cette vente en islam s'appelle al-bay'u al-fuduli. Sachez que al-bay'u al-fuduli est sujet à grande divergence chez les savants. Seulement, nous allons simplifier l'étude de ce chapitre comme nous l'avons dit précédemment. Prenez en compte que dans tous les cas, peu importe l'avis des savants, tous sont unanimes quant au fait que, à partir du moment où le propriétaire véritable de l'objet de la vente refuse cette vente, eh bien la vente est annulée, elle est caduque. D'accord ? Donc dans tous les cas, le propriétaire a le choix de refuser cette vente. Ensuite, ceux qui voient que la vente peut être validée, eux disent que si le propriétaire, dans son intérêt, ou voit que c'est dans son intérêt de valider la vente, eh bien il lui est permis de valider celle-ci et de faire perdurer le contrat de cette vente. Et ceci est l'avis chez l'école malikite. Également, c'est un avis rapporté de l'imam Ahmed et c'est l'avis de l'imam Ibn al-Qayyim et Al-Uthaymin
rahmatullahi alayhim. Donc ceci est leur avis. Ils voient que si le propriétaire décide de valider cette vente, eh bien, elle est valide. Par contre, s'il refuse, la vente est caduque. La deuxième école dans cette question, comme vous l'avez compris, est que la vente dans tous les cas est caduque. Pourquoi? Car il est interdit de vendre une chose que la personne ne possède pas. Très bien, sixième condition. Que le vendeur soit en mesure de soumettre l'objet de la vente à l'acheteur. C'est-à-dire, comme on a dit, en islam, il est permis de vendre un objet quand celui-ci n'est pas présent au moment du contrat. Seulement, il est possible que dans certaines situations, l'objet soit indisponible de la part du vendeur, ou alors que celui-ci soit incapable de récupérer cet objet. Eh bien, dans ce cas, la vente est caduque. Donc, on va exclure par cette condition incapacité du vendeur à remettre l'objet de la vente. Par exemple, le vendeur possédait un oiseau qui était dans une cage. Il va ouvrir la cage, cet oiseau va s'envoler et il ne va pas le récupérer. Celui-ci reste dans un arbre et vole de branche en branche, d'arbre en arbre. Eh bien, il lui est interdit dans cet état de vendre l'oiseau. Pourquoi? Car il ne sait pas s'il pourra soumettre l'objet de la vente à l'acheteur. Ou encore une voiture qui a été volée. Il n'est pas permis de vendre une voiture volée. Pourquoi? Car le vendeur ne sait pas s'il sera capable de récupérer cette voiture. Ou un bijou dérobé, ou encore un poisson dans un lac, comme on l'a mentionné également dans la condition précédente, cela rentre également dans ce chapitre, et également un esclave qui s'est enfui. Et bien dans tous ces cas, la vente est caduque, car la vente ici est aléatoire. C'est ce qu'on appelle el-gharar. El-gharar fait partie des choses qui empêchent la vente. Septième condition, que le prix de la vente soit défini. On a dit il faut que l'objet de la vente soit défini et également il faut que le prix de celle-ci soit défini. Et le prix de la vente se définit de plusieurs façons, soit par la vision, par exemple, proposer des pièces d'or ou un objet particulier en échange d'un autre, ou alors la description, s'il s'agit ici d'un objet, ou alors l'accord des deux parties sur une somme fixée lorsque l'argent n'est pas présent au moment du contrat. Par exemple, je te vends cette voiture pour 100 000 rials que je te donnerai dans 3 jours, par exemple, eh bien la vente est conclue. Donc on va exclure par cette condition le prix indéfini. Donc il n'est pas permis de vendre, par exemple, un vêtement au prix de l'étiquette sans regarder celle-ci. Par exemple, je te dis, je te le vends au prix de ce qu'il y a écrit sur son étiquette. Et l'acheteur accepte, il dit j'accepte, sans regarder le prix qu'il y a dessus, la vente est caduque. Ou alors de définir le prix par un lancer de dés. Ceci est interdit. Ou alors de donner 2 prix de vente, par exemple, en 2 devises différentes, et de contracter la vente sans préciser laquelle des 2 devises est acceptée. Ceci est interdit. Et ceci rentre dans le hadith où le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a interdit 2 ventes en une. Et on verra cela dans les chapitres à venir. On peut mentionner ici qu'il existe beaucoup de ventes dans les fêtes foraines qui sont concernées par la condition 7 et la condition 5, c'est-à-dire les conditions sur le fait de définir le prix et l'objet de la vente. Comme le fait par exemple d'acheter un ticket pour participer à un lancer de cerceau et de posséder l'objet sur lequel le cerceau va se placer. Ceci rentre dans les ventes interdites en islam et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a interdit la vente de al-munabadha. Et parmi les formes de al-munabadha, le fait que l'acheteur prenne des pierres, les jette sur la marchandise du vendeur et qu'il possède l'objet sur lequel sa pierre va tomber. Ceci rendant al-munabadha et ceci ressemble fortement au jeu que nous trouvons dans les fêtes foraines. Donc ceci n'est pas permis et fait partie des ventes interdites en islam. Voici la fin de la leçon d'aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.